Salut la famille, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne soirée, que vous avez profité du match. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire. On va débriefer ça tranquillement entre nous, comme d'habitude. Donc voilà, match Rennes-PSG, victoire du Paris Saint-Germain 3-2 ou du moins 2-3 si on prend le score dans l'autre sens. Voilà, il y a des choses à dire, il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses, évidemment. Là, sur un score comme ça, on peut que dire ça. Donc je vais déjà commencer comme d'habitude par vous saluer. Donc salut Oscar, j'espère que tu vas bien. Salut mon petit Albert, comment ça va? J'espère que vous avez la forme, vous avez passé une bonne soirée. Allez, ça y est, je vois que ça commence à arriver. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé un petit peu de ce match-là? C'était un petit peu compliqué quand même à la fin, hein. On a eu un peu chaud, hein. Enfin, je sais pas pour vous, moi j'ai eu un petit peu chaud quand même. Salut Mimine, j'espère que tu vas bien. Salut Arthur. Salut David. Salut Romain. Neymar n'a pas marqué, bah non, il va pas marquer à tous les matchs, mais il a fait des beaux rodéos quand même, hein. Il nous a quand même éclaboussé de sa grâce aujourd'hui, hein. On va pas cracher dessus, hein. Salut James, salut Julien, salut David, salut, bonsoir Giovanni, salut Matt, j'espère que tu vas bien aussi. Alors, on va se faire un tout petit débrief tranquille entre nous, comme d'hab. Salut Amokran, salut James. Match moyen de Paris, bah match moyen. Après bon, ouais, Ah James, je suis pas d'accord. Non, c'est David qui a dit carton rouge. Non, si, il faut être réaliste quand même. Salut Damsams. Enfin des frites. Ouais. Bah oui, d'habitude tu les loupes, c'est ça, ou tu les regardes en replay quoi. Ouais, bah ouais, désolé frérot. Salut Christophe, j'espère que tu vas bien. Salut Tétard, Mohamed, voilà, je vous salue tous, merci d'être venus, merci d'être là. Salut Younes, voilà, je vois que vous arrivez en masse là, ça y est. Ioni, salut Joey, tout le monde, ouais. Bon, je vais essayer de vous faire participer un petit peu ce soir, hein, je vais essayer d'en prendre un ou deux ce soir, enfin, juste après la page Mercato, si vous voulez participer ou pendant le live, hein, peu importe. Je vais essayer de vous faire participer un petit peu plus, je vais essayer de vous lire plus, voilà. Après, pour ceux qui interviendront, je demanderai pas comme la semaine dernière, de pas faire des monologues et d'enchaîner pendant 10 minutes. Essayez de faire succinct et court surtout. Ce serait très bien pour tout le monde. Comme ça, au moins, même les auditeurs, bah, ça leur permet aussi de pouvoir participer un peu plus. Salut Julien. Donc arbitrage bizarre, beaucoup de fautes non sanctionnées de jaune à Rennais. Après, c'est pas une excuse, on se chie dessus contre Rennes. Ouais, alors ça, je suis plutôt d'accord avec vous. Je vois que ça revient beaucoup. On a encore vu la faiblesse parisienne, c'est-à-dire la faiblesse mentale. C'est ça qui me gêne en fait. C'est ça qui me fait peur sur les prochaines échéances, surtout sur le match face au Real, parce que c'est là où on va devoir avoir un mental d'acier, parce que les gars en face, ça va être des machines, hein, ça va être des warriors. Donc il faudra surtout pas se faire bouffer quoi. Et là, dès que on est un petit peu déstabilisé, j'ai l'impression que l'équipe elle perd un peu ses moyens. Et c'est dommage parce qu'on voit une partie de l'équipe qui reste quand même dedans, et une autre qui commence un petit peu à se laisser aller, à l'image de Rabiot par exemple. Rabiot qui a fait un match excellent. Il y a rien à dire du point A au point B, donc du début jusqu'à la fin. Pour moi, Rabiot il a été excellent. Et pourtant, un but, celui qui remet un peu les Rennais en selle, bah il est pas dedans du tout, il est complètement détaché de l'action. Il aurait pu marquer le joueur et en fait non, il le laisse tranquille en pleine surface de réparation. Donc vous voyez des petites alors c'est une petite erreur, mais c'est une erreur de débutant qui déstabilise un groupe. Déjà on joue à 10. Alors là on les remet en selle, puis ils sont chez eux, hein, faut pas l'oublier, hein, on n'est pas chez nous, hein. Donc salut Mario, ouais, toujours là comme d'hab. Salut Christophe, comment tu vas mon poteau? Soukoutou, comment tu vas? Ouzbek, oh là là, vous êtes nombreux là. Allez, je pense que vous allez ouais, salut Fred. Ouais, vous allez discuter un petit peu, vous allez me dire. Steve Marco, nul trap. Moi je suis pas d'accord. Alors oui, on s'en prend deux. Après ça c'est le problème, hein, quand t'as pas un grand gardien, un top gardien. Voilà, il y a des moments, bah tu vas en prendre, et là ce soir on en a pris deux encore. De toute façon, Trapp, Areola, c'est le même combat, hein, faut pas se le cacher. Trapp, il aurait pu exploser. Pour moi, j'en suis persuadé. Il aurait pu devenir un très bon gardien. Je dis pas un top gardien, mais je pense qu'il aurait pu devenir un très très bon gardien si on lui avait maintenu la confiance. Parce qu'il était parti quand même sur un élan de confiance. Et le problème, c'est que voilà, le management de Emery qui a focalisé sur Areola parce qu'il venait d'Espagne et qu'il l'a vu jouer en Espagne, ce que je peux le comprendre. Bah, il a voulu absolument forcer avec Areola. Voilà, c'est le problème. Donc, il a fait 6 mois où Areola s'est complètement planté.
planter pour remettre après Trapp et puis au final le remettre sur le banc pendant toute une saison complète. Donc, mais je pense que si on n'avait pas fait ça, si on avait laissé Trapp et Areola en numéro 2, ce qui aurait été très logique, étant donné que c'est un jeune, il a besoin d'être formé, il a besoin de prendre de la maturité dans son jeu, et puis au Paris Saint-Germain quand même, t'es pas dans un petit club d'Espagne, là, t'es au Paris Saint-Germain. Bah, moi, je pense que ça aurait été plus judicieux de faire ça. Résultat, on se retrouve, on a 2 gardiens moyens. Voilà, bon, ouais, on va dire bon, mais pas sans plus. Et c'est dommage parce que les 2 buts, ça gâche un peu la prestation de Trapp, parce que mine de rien, Trapp a fait des super arrêts ce soir. Hein. Il a quand même très bien bossé, il a été plus décisif quand même ce soir que Areola sur ses 5 derniers matchs, hein, tout match confondu. Hein. Donc voilà, moi je trouve ça très très dommage pour lui. Mais bon, voilà, dans 4 mois, je vous le dis, hein, dans 4 mois, ce sera réglé ce problème. Allez, je reviens vers vous. Même moi, je ne suis pas d'accord, je suis fou avec Neymar. Christophe qui nous dit Pastore à la rue. Ouais, il fait partie de mes flops. Je vais vous faire mes top flops après. Alex, il a quoi avec Nkunku? Il est chiant. À quand un grand gardien? Bah, dans 4 mois, mon ami Rodolphe. Joey, moins de fébrilité de Trapp ce soir malgré les buts. Ouais, il est un peu plus serein quand même. Mais bon, il s'en prend 2. Et voilà, c'est ça le problème. C'est que le résultat ne reflète pas sa prestation à Trapp. Et malheureusement, Trapp paye les erreurs, les errances défensives de notre défense, notre fébrilité. Voilà, il a payé pour notre fébrilité, donc on va le viser, on va le pointer du doigt. Et c'est dommage parce que mine de rien, c'est de la faute à l'équipe, c'est pas de la faute à Trapp. Et encore, quand je dis Areola, c'est de sa faute, c'est parce que si vous regardez bien, c'est des bourdes, c'est des erreurs de placement, c'est parce qu'on a tiré sur le côté que lui, dès qu'on tire pas sur lui, et ben il arrive pas à se coucher. Donc voilà, c'est ça. Mais là, pour le coup, c'est dû à la fébrilité de l'équipe et c'est dommage. Franchement, c'est dommage. Un grand Kimpembe ce soir. Ouais, moi je l'ai trouvé très bon, très serein Kimpembe. Il monte en puissance pour un petit jeune, franchement, qui sort en plus du centre de formation, qui est quand même dans l'ombre de Thiago Silva et de Marquinhos. Il commence à bien tirer son épingle du jeu. Et derrière, franchement, ça fait... Bon, après, faut pas le cacher non plus, le fait que depuis 1 an et demi, on reste avec 3 défenseurs centraux, ça l'aide aussi beaucoup sur la rotation. Si on avait un 4e défenseur central, je sais pas si la rotation elle aurait été aussi éloquente pour lui. Mais bon, en tout cas, il en profite et c'est très bien parce que mine de rien, on se rend compte qu'on a un très bon défenseur en devenir. On n'a pas le droit d'en prendre 2 comme ça, c'est chiant. Ouais, je suis d'accord, Cérine, je suis d'accord. Romain, flop, Emery, changement à la 80-87e minute, alors qu'il faut faire souffler. Je suis aussi d'accord. J'en ai mis que 2, mais c'est vrai que Emery, il aurait pu très bien faire partie des flops, c'est vrai. Mais bon, après, voilà, je sais pas, franchement, je sais pas ce qui se passe dans la tête des Parisiens dès qu'on arrive comme ça enfin, je sais pas, franchement, c'est une fébrilité et cette fébrilité-là, franchement, il va peut-être falloir faire quelque chose, hein, parce qu'on a quand même ramené Alves pour changer ça. Bon, là, il était pas sur le terrain, mais on a quand même des joueurs d'expérience. Neymar, c'est aussi à lui de porter les couilles de l'équipe. C'est la star. Je suis désolé, Neymar. Alors oui, il nous fait le show, il y a pas de souci, mais à lui de s'affirmer, il a 25 ans, il veut devenir un Messi, il veut devenir un Ronaldo avec des ballons d'or. Affirme-toi, c'était l'occasion ce soir. Montre que t'en as une grosse perte toi aussi. Montre que t'es un vrai Brésilien de pure souche. Je sais pas, prends ton équipe, tu vois, on se prend un but, et ben tu les motives tes mecs, tu les recadres, même si tu dois recadrer Marquinhos, même si tu dois recadrer Meunier, même Rabiot, on s'en fout, recadre-les. Enfin, je sais pas, moi en tant que Parisien, en tant que supporter, jamais je critiquerai Neymar parce qu'il a gueulé sur ses joueurs. Moi, je trouve ça normal et logique. C'est lui la star. Enfin, après, c'est mon avis personnel. D'ailleurs, qu'est-ce que vous en pensez? Top Meunier, flop, désolé, John Pastore. Bah, tu peux être désolé. D'ailleurs, on va partir sur mes top et flop parce que vu qu'on est en train de parler au cas individuel. Donc, voilà. Petite séquence. Top et flop, vous pouvez les découvrir, donc à droite et à gauche, hein. Donc vous voyez mes tops et mes flops. Donc mes tops, bon bah vous l'avez deviné, Meunier, hein. Ouais, bah oui, parce que Meunier, mine de rien, il met des buts. Alors, on peut dire qu'il a une chance de cocu, on peut dire qu'il met des buts, mais alors franchement, c'est de la luck, quoi, tout ça, mais un but, ok, 2 buts, ok, 3 buts, ça commence à ne plus être une coïncidence. Là, 4 buts, 5 buts. Voilà, Meunier, c'est un marqueur de beaux buts, voilà. Donc, c'est pas compliqué, Meunier, dans le top, c'est logique. Et aujourd'hui, pour moi, je le dis, Meunier, plus décisif, je dis bien plus décisif qu'Alves, qui n'a pas le même registre, réellement,
Je parle dans le vestiaire, mais sur le terrain, sur le carré vert, Meunier aujourd'hui montre qu'il est capable d'être plus décisif qu'Alves, parce que mine de rien, quand vous regardez les buts de Meunier, il les met toujours à des moments où on a besoin de marquer justement, et il te les sort de nulle part, parce que avant qu'il marque ce but-là, c'était 0 tir pour le Paris Saint-Germain, 0 occasion de but, et lui il arrive, bam, il te met un but, tu sais même pas d'où ça sort. Je pense qu'il a quand même appelé sa femme après, hein, mine de rien, parce que on sait jamais. Top flop, alors Alexandre, les joueurs ont été sur le terrain et sénateur trop confiants, attention au caractère. Ouais, il faut pas faire ça, hein, les gars. Si c'est ça vraiment qu'on se prend un peu trop, on comprend nos adversaires un peu trop de haut, c'est pas bon. Ça, c'est vraiment pas bon. Ben Cassas, Neymar deviendra un très grand joueur si il soigne un peu plus son caractère. Ouais, son caractère, son côté un petit peu chambreur, tout ça. Faudrait qu'il le mette un peu de côté et justement qu'il affirme son caractère auprès de ses coéquipiers. Je pense que c'est ça la clé de la réussite pour lui. De toute façon, c'est pas compliqué. France Football lui donnera un ballon d'or quand on verra que Neymar, c'est le patron d'une équipe. Pour l'instant, c'est pas le patron, c'est le créateur, c'est le magicien d'une équipe. Mais ce n'est pas le patron encore. Il faut qu'il s'impose comme un patron. Donc, j'espère que là, c'est de l'adaptation, que ça va mettre un peu de temps, mais qu'après, il va y aller, quoi. Salut Fatima, j'espère que tu vas bien. Salut Virgile. L'adversaire du PSG, c'est PSG lui-même, exactement. D'ailleurs, le match face au Real, c'est pas est-ce que le Real va sortir un grand match pour sortir le Paris Saint-Germain, c'est est-ce que le Paris Saint-Germain va pas nous faire un caca nerveux et va nous sortir elle-même en fait. Voilà, c'est ça la question. Ils attendent pas. De toute façon, le Real, ils attendent pas de faire un grand match contre le Paris Saint-Germain. Ils attendent que le Paris Saint-Germain se plante. C'est tout, rien de plus. Top Neymar, Lo Celso. Donc ouais, comme vous pouvez le voir, Meunier, hein, numéro 1. Deuxième, j'ai mis Lo Celso et troisième Rabiot. Pourquoi? Lo Celso parce que il monte en puissance, c'est impressionnant à chaque match qu'il fait. Il te sort des gestes, je sais pas si vous les voyez, elles sont de plus en plus précises. Ses sorties de balles, ses interventions aussi, il devient de plus en plus physique. Et ça, de match en match. Et ça, je trouve ça impressionnant venant de lui. Voilà, pour un jeune garçon comme lui, jeune en expérience, je parle. Franchement, c'est impressionnant de s'adapter aussi facilement dans une équipe telle que celle du Paris Saint-Germain. Et Rabiot, parce que mine de rien, malgré son erreur sur le premier but, il a quand même fait du grand Rabiot, il a été présent. D'ailleurs, même Verratti aurait pu avoir sa place dans ce top, parce que Verratti a quand même fait aussi un énorme boulot de sape sur les attaquants rennais. Donc voilà, mais bon, j'ai mis Rabiot parce que Rabiot c'est le Titi et voilà, j'avais envie de mettre Rabiot. Voilà, la semaine prochaine, peut-être que ce sera Verratti. Et pour les flops, alors oui, j'ai mis Pastore, vous voyez, je peux être un pro Pastore et pourtant j'arrive à être assez lucide pour voir que Pastore n'a rien foutu sur la première mi-temps, qui sort en deuxième mi-temps. J'ai plus l'impression que c'est même lui qui a dû se dire je suis pas bon ce soir, je vais simuler ou j'en sais rien. Si c'est pas une blessure diplomatique, j'en sais rien. Je peux pas vous donner d'infos là-dessus. En attendant, bon, il a pas été flamboyant. Est-ce que voilà, je sais pas. Mais il méritait d'être dans les flops, je pense, puisqu'il a pas beaucoup apporté ce soir. D'ailleurs, Lo Celso a beaucoup plus apporté en une mi-temps que Pastore sur la sienne. Voilà, tout simplement. Et Mbappé, alors Mbappé, malheureusement, je suis un peu déçu, un peu dégoûté de le mettre dans mon flop, mais j'ai pas le choix parce que il faut être lucide. Le carton rouge, il est mérité. Il est mérité parce qu'il est derrière le joueur, parce que il y a peut-être pas attention de faire mal, mais mine de rien, c'est une blessure qui aurait pu avoir de graves conséquences. Donc à partir de ce moment-là, forcément, c'est un rouge. Donc je suis parisien, évidemment, quand j'ai dit devant le match, j'ai dit non, il y a pas carton rouge, faut arrêter de déconner. Et je suis d'accord, hein, son côté, je suis énervé parce que il a subi un attentat il y a même pas une semaine face à Lyon et que les autres ils s'en sont sortis, même pas un carton jaune, même pas un carton rouge. Je comprends sa frustration, je peux que le comprendre, mais tu ne peux pas faire ce genre de geste et tu pénalises ton équipe. Et la preuve, c'est que les deux personnes qui ont pété une douille ou du moins qui ont fait une erreur semblable, c'est pas compliqué, il y a Mbappé ce soir qui mine de rien par sa faute, par son erreur nous a coûté 2 buts et ça aurait pu être plus grave. Imaginez qu'il sortait même encore avant, qu'il fasse cette erreur là avant, et peut-être que les Rennais ils auraient pu avoir beaucoup plus de temps de jeu et marquer plus tôt aussi dans la rencontre. Donc voilà. Et la deuxième personne, c'est Alves par son coup de gueule. Et son coup de gueule nous a coûté une défaite à Lyon. Faut pas non plus l'oublier. Donc voilà, ces erreurs-là, elles sont condamnables et ça vaut un carton rouge. Et je suis d'accord. Maintenant, en espérant qu'il n'ait qu'un match
allez, grand maximum 2, mais franchement, faudrait même le deuxième, je suis même pas sûr. Un match sûr de suspension, ok, mais pas 2 ou 3. Enfin, franchement, ce serait abusé si on se retrouve avec 2-3 matchs pour Mbappé. Ce serait abusé. Voilà. Ça, c'était mon avis sur les top flops. D'ailleurs, donnez-moi votre top flop, que je puisse voir un petit peu ce que vous en pensez. Allez, je reviens sur vous. Neymar, c'est mon champion du monde entier. Hicham qui nous dit Rabiot, il est solide. Ouais, il est très solide. Fred qui nous dit il est un génie, Lo Celso, un joueur avec un grand talent. Dan Zams, ok John, c'est pour ça que l'arrivée de Las, même si Lo Celso joue pas à son poste, ça va lui apporter préjudice. Oui, c'est possible, c'est possible. Après, dites-vous une chose. Si Pastore s'en va, c'est Lo Celso qui est gagnant dans l'histoire. Voilà, Lo Celso et le Paris Saint-Germain, parce que bon, on en reparlera pendant la phase mercato. Je vous expliquerai un petit peu ce qui se passe un petit peu, mais mine de rien, le grand gagnant de ce possible transfert de Pastore à l'Inter, effectivement, ce serait le grand gagnant, ce serait Lo Celso. Voilà. Et je pense que avec ce qu'il est en train de montrer, c'est peut-être ça qui a peut-être fait changer aussi un petit peu d'avis une partie de la direction qui serait pas non plus contre le transfert de Pastore à l'heure d'aujourd'hui. Donc c'est peut-être Lo Celso qui a redistribué les cartes, parce que mine de rien, Lo Celso, il a pas 28 ans comme Pastore. Lo Celso est très jeune, il monte un potentiel fulgurant, il a tout, il a tout. C'est comme je vous l'ai dit, c'est un Pastore mélangé avec un Verratti au final. Donc même nous, je pense qu'il serait capable de nous le faire très vite oublier. Même moi, je pense que ce serait devenu mon futur chouchou avec Verratti. Allez, je reviens sur vous. Flop, Emery, vivement qu'il parte pour Christophe. Ouais, bah t'as 4 mois à attendre, mon poteau. Julien, flop, je dirais Marquinhos pour le piquer un peu, et mentalement il nous faut du Thiago Silva. Bah ouais, enfin Thiago Silva. J'espère que c'est vraiment une blessure, mais ça m'énerve parce que c'est exactement ce que je disais l'année dernière. L'année dernière, sur un de mes débriefs, je disais ça sur le match face au Barça. Il s'était blessé avant le premier match, souvenez-vous, et c'est même d'ailleurs comme ça que Kimpembe a explosé. Et je me disais, voilà, j'espère que c'est vraiment une faute, que c'est pas son mental qui faillit et qui le pousse à ne pas vouloir jouer. Donc là, c'est encore à quelques jours du match face au Real. Donc j'espère que c'est encore une faute. Enfin, une blessure, pardon. Ben qui dit qu'en penses-tu de l'arbitrage vidéo? Franchement, ça casse tout, hein. Franchement, je sais pas pour vous, mais moi l'arbitrage vidéo, j'ai trouvé ça tellement dégueulasse. Mais au moins il y a plus d'injustice, c'est vrai, d'un côté. Alors moi, si j'avais une idée à soumettre pour l'arbitrage vidéo, bah c'est très simple, c'est de s'inspirer du rugby. C'est-à-dire que dans le rugby, quand il y a un appel à l'arbitrage vidéo, eh ben on arrête le temps, on arrête le chrono. Et là, à ce moment-là, il n'y a pas de souci, je veux bien qu'on fasse un arrêt. Mais c'est vrai que ça casse un peu le rythme, le rythme du but, la sensation, tout ça, ça le casse. Je sais pas si on va y arriver de toute façon. Là, il y a tellement d'injustices dans le football aujourd'hui, et tous les sports ont la vidéo aujourd'hui, que ce soit des sports collectifs, que ce soit des sports individuels, ils ont tous la vidéo. Donc on va y arriver. C'est juste, il faut peaufiner le truc. Il faut réussir à faire en sorte que la vidéo ne gâche pas non plus le plaisir du spectateur, parce que mine de rien, le football ça reste un spectacle avant tout. Et si on ne peut pas jouir de ce spectacle correctement, ça va pas être super non plus pour nous. Domsko qui nous dit top Meunier, Rabiot et Lo Celso, flop Pastore et Emery. Donc Emery aussi. Ouais, vous êtes beaucoup à le dire, hein, Emery, hein, quand même. Hein. J'ai pas osé le mettre parce que je me suis dit on va me taxer encore d'anti-Emery. Mais finalement, vous êtes pas mal à le dire quand même. Hein. Salut Juju, j'espère que tu vas bien. Michael qui nous dit hâte de les voir pour la finale au Matmut, en espérant un meilleur PG que ce soir, bien évidemment. Oui, je suis d'accord. Virgile... Oui, dis, qu'est-ce que t'as mis, Virgile? Parce que tu me demandes de te lire, mais je vois pas de message. Tu veux que j'appelle? Bah, je t'appelle après. Je ferai les appels après. D'ailleurs, est-ce que vous voulez la petite séquence là qui est passée à une Liga, vous la voulez maintenant ou pas? Parce qu'il y a pas mal de petites infos à savoir. J'espère juste que mon ami Ben Casas ne s'est pas fait avoir par la fake news venant d'Espagne, parce que c'est vrai qu'en Espagne, comme lui, il écoute beaucoup les médias espagnols, et enfin il les retranscrit pour nous, c'est-à-dire qu'il va suivre beaucoup les médias espagnols pour nous expliquer en gros qu'est-ce qui se passe là-bas. Et ben j'espère qu'il n'est pas tombé, parce que ça reste une fake news évidemment, je vous le dis tout de suite. Cristiano Ronaldo va très bien, il n'est pas blessé, ou du moins il ne sera pas
il sera bien présent face au Paris Saint-Germain, évidemment. Voilà. Donc, si ça vous dit que je lance la petite séquence qui est pas ça, vous me le dites. Hein, j'attends les messages et on voit ça avec vous. Benoît qui nous dit Kimpembe en latéral gauche au Real, t'en penses quoi? Bah moi c'est ce que je dis depuis le début en fait. Hein. Mais Berchiche il peut faire le boulot. Hein. Il a été solide encore ce soir. Hein. C'est bon. Il se fait quand même un peu doubler parce qu'il manque de la vitesse, mais de l'autre côté, il faut voir aussi les sprinters qu'il y avait de l'autre côté. Hein. C'était pas des petits joueurs, hein. Enfin du moins en vitesse. Hein. Ils envoyaient. Hein. C'était des bons sprinters quand même. Hein. Icardi au Real, ça changerait la donne. Bah Icardi au Real, pour le Paris Saint-Germain, je suis pas sûr que ça changerait la donne. Là où ça changerait la donne, c'est que c'est vrai que on me l'a dit tout à l'heure. Est-ce que ça redistribuerait les cartes sur le transfert de Pastore, c'est-à-dire qu'ils auraient des fonds enfin pour pouvoir acheter Pastore, étant donné que le Paris Saint-Germain veut absolument une vente directe. Donc oui, ça peut jouer, je pense. De toute façon, c'est pas compliqué. Il nous reste à peine 24 heures. Hein. Il nous reste 24 heures et 20 minutes avant de savoir le fin mot de l'histoire. Alexandro, latéral gauche, ouais, c'est ça que tu voulais dire. Oui, je te le dis, oui, carrément. C'est en très très bonne voie. D'ailleurs, je vais vous en parler de tout ça sur la passe mercato. Allez, on va passer sur le Que pasa en Liga de notre ami Ben Casas Herrera. Donc, hop, est-ce que j'ai pris mon téléphone? Il est là. Allez, on va t'appeler mon ami, j'espère que t'es dispo. Hop. Allez, désolé pour la petite coupure. Ouais, je pense que t'es prêt. On y va. C'est parti. Alors, pourquoi je peux pas mettre en haut-parleur? Attends, 2 secondes, j'arrive pas à te mettre en haut-parleur. Ah, tu m'entends? Oui. Ah, super. Ils font des mises à jour sur les applications, c'est impressionnant. À chaque fois, tu te retrouves même plus sur les boutons. Bref, comment tu vas, mon ami Ben Casas? Ben super content qu'on est qualifié pour la finale de la Coupe de la Ligue. Oui, c'est vrai, je le dis pas, mais oui, faut quand même réaliser qu'on est qualifié pour la finale de la Coupe de la Ligue, les amis. Hein. Je l'ai même pas dit. C'est vrai que j'étais tellement concentré sur le débrief. Merci de me rappeler à l'ordre, mon ami. Non, ça va. Ben, je suis content parce que ça, c'est un titre qu'on pourra gagner. Le deuxième, si on le gagne. Et le troisième avec le championnat. Et j'espère qu'avec aussi la Ligue de Champions et tous les titres à venir. Là, ça serait cool, en fait. En plus, Emery, il a dit qu'on allait gagner la Ligue de Champions. Ça s'est dit en Espagne beaucoup, là. Et qu'il ça tournait dans tous les médias que Emery a dit qu'on allait gagner la Ligue de Champions. Et qu'il espérait être sur le banc à ce moment-là. Voilà ce qu'il a dit exactement. Exactement. Là, tout le monde en parle et tout ça. Et bon, on parle aussi. J'ai des mauvaises et bonnes nouvelles. Allez, vas-y, on t'écoute. Du côté du Real. Du côté du Real, en ce moment. Et c'est plus des mauvaises nouvelles. Il y a des blessés, il y a Isco, Ramos et Varane et Bale qui sont blessés, mais ils reprennent pour être prêts dans le prochain match contre Levante. Ils vont jouer contre Levante, le Real Madrid, et après ils vont jouer avec la Real Sociedad. Alors Zidane est en train de faire tourner tout le monde. Il veut faire tourner, il veut être prêt parce que évidemment ils sont plus dans la Coupe du Roi. Il leur reste simplement l'unique carte à jouer, c'est gagner la Ligue des Champions. Alors tout est juste le Real va mettre tout sur le paquet sur la Ligue des Champions. Alors Zidane fait tourner et il veut soigner les grands joueurs Ramos et Bale. La mauvaise nouvelle, c'est que Cristiano Ronaldo, effectivement, le fake news, ça c'est un fake news. Cristiano Ronaldo, simplement, il a été blessé dans l'œil. Il est très en forme. Il revient très en forme. Ça c'est une très mauvaise nouvelle pour nous. Il a mis 2 buts de penalty contre Valence. Valence, le match que je vous avais dit, l'excellent match contre le Real Madrid et le Valence. Le Real Madrid a bouffé complètement Valence. Complètement. Ils ont gagné 4 buts à 1.
et le petit jeune Guedes, notre petit jeune, il s'est blessé. Oh. Il a dû sortir à la 46e minute et il est très incertain et peut-être il va pas jouer pour le match d'après-demain contre le Barça, la demi-finale de la Coupe du Roi. C'est Barça-Valence. Et attention parce que la journée suivante de la Liga, c'est Atlético Madrid-Valence. Alors Valence a 2 gros matchs, mais peut-être sans Guedes. Il a une lésion, Guedes, il est blessé sur le biceps fémoral, la jambe droite, et il est très incertain. Ben, sûrement, il va pas participer, il va même pas être convoqué contre le Barça. Alors, on essaye que Guedes puisse jouer contre l'Atlético, le récupérer, parce que Guedes est une pièce très très fondamentale dans le système de jeu de Valence. Et bon, ça c'est ce qui se passe avec Guedes. D'accord. Et le Real Madrid, ce que je voulais dire, c'est que ils sont en train de monter en puissance. Il leur reste simplement la Ligue des Champions. Ici, on parle que Paris va avoir a eu le match d'aujourd'hui, le match contre Lille, le match contre Sochaux et le match contre Toulouse. Ça fait 4 matchs avant le Real. Par contre, le Real Madrid, il aura 2 matchs simplement contre Levante et la Real Sociedad. Et c'est pas 2 équipes fortes. Ouais. Alors Zidane va pouvoir tourner. Ils sont fous totalement du championnat parce qu'ils ont 19 points de retard contre le Barça. Alors ils vont miser tout sur la Ligue des Champions. C'est ça les informations que je vous ai. Aussi, il y a une information qu'on a fait tourner. J'imagine que c'est pour déstabiliser les rumeurs de Paris et tout ça. Bon, les rumeurs de Neymar, ça continue. Bien sûr. Il continue à inventer qu'il y a des réunions secrètes avec le père de Neymar. Est-ce qu'on va lui payer au Real Madrid plus les droits d'image? On dit que Neymar va gagner plus d'argent avec les droits d'image du Real Madrid. C'est pas comme Paris. Le Real Madrid, c'est un club énorme et tu gagnes plus d'argent pour les droits TV ou les droits d'image. Et aussi la rumeur, on dit que dans le deal avec Neymar, on pourrait mettre ou bien Cristiano Ronaldo, ou bien on dit que Nasser est très intéressé d'acheter Benzema. Ça, j'y crois pas. Parce que Benzema, j'imagine pas au PSG. Non, là. mais tu vends pas. Non, mais c'est des foutaises. Tu peux pas. Enfin, quel est l'intérêt? Tu vends pas ta star qui a 25 ans pour un joueur qui va aller en descendant dans sa carrière à 31 ans. Enfin, faut être réaliste au bout d'un moment. Je veux bien que les journalistes espagnols se masturbent le cerveau à essayer de trouver de quoi vendre des papiers chez eux. Mais là, faut arrêter c'est absurde. C'est juste absurde. Faut arrêter de prendre Nasser pour un pigeon. On se croirait chez Riolo, quoi. C'est des Riolo en puissance chez eux là-bas. Ouais, non, en plus, moi j'ai mis un commentaire, il y a un journaliste, il y a un programme tous les soirs qui s'appelle Chiringuito de Jugones. Mm-hmm. Il y a des journalistes très fameux, le journal Marca, le journal AS. J'imagine que tu le connais, oui, là, bien sûr, le Marca et AS. Bien sûr. Il y en a un de Marca qui dit que, il est convaincu que Neymar ira à Paris cet été-là. Et après, il parle que Harry Kane aussi viendra, De Gea aussi ira, sinon Courtois, et que le Real Madrid, ils ont 200 millions d'euros pour acheter de plus, puisqu'ils n'ont pas dépensé dans ce mercato. Et dans ce mercato-là d'hiver, ils vont rien dépenser en plus. Ils vont rien dépenser. Alors Zidane ne veut pas acheter, ne veut aucun joueur. Il fait confiance à tous les joueurs. Et ça a mis un problème au Real Madrid parce que les joueurs ils ont perdu contre les Leganés. Et Zidane là, on a repris la confiance. Le Real, attention à Marcelo parce que Marcelo est très 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 en forme. D'accord. Et là le côté gauche, attention. D'accord. Pas de souci mon ami. Et c'est ça les nouvelles que j'ai.
Et ben là, j'ai vraiment, si on fait un match bidon, ben on va pas gagner le Madrid, hein, parce que le Madrid, il joue, et il commence à jouer forcément très très bien. D'accord, ok. Alors, Bah, je te remercie pour toutes ces infos, merci pour le travail. Ça nous éclaire un petit peu et puis c'est surtout que ça nous confirme dans ce qu'on pense de la presse espagnole surtout. Donc on voit qu'il n'y a pas tout qui traverse la Méditerranée, quoi, qu'il y a pas mal de rumeurs qui restent chez vous. Mais bon, voilà, nous on va faire bloc, nous les supporters on va faire bloc parce que c'est notre travail de faire bloc. Voilà. Ouais, non, évidemment. Mais la peur que j'ai, c'est que nous, on a 4 matchs avant Madrid. Faut pas avoir peur, l'équipe elle est constituée pour ça. Ouais, mais je veux dire que il faudra que Emery fasse tourner très bien et gère bien les joueurs parce que au Real, il faudra arriver très fort. Hein. D'accord. Et j'ai bien aimé Las Diarra. J'ai vu la première action. Je sais pas si tu as vu la première action. Dès qu'il a pris le ballon, il a fait comme une course à la Lucas. Je sais pas si t'as remarqué, il a presque failli rentrer dans la position pour tirer au but. Je veux dire. Oui, bien sûr, bien sûr. Je sais pas si t'as vu l'action là, la première action de Las. Oui, non, mais j'ai vu, t'inquiète pas, j'ai vu. J'allais en parler, t'inquiète pas. Non, c'était super. Ok. Pas de souci. Bon bah merci hein. Je te remercie mon ami. Merci de la section. Et puis on se retrouve la semaine prochaine hein, si t'as du nouveau ou au fin de semaine fin de semaine ou début de semaine prochaine. Enfin en fonction des matchs puisque je sais qu'on a je vais voir les matchs. OK, tu nous tiens au jus. D'accord. Pas de souci. Merci encore pour ta rubrique. Allez, bonsoir. Bonne soirée à toi mon ami. Ciao. Voilà les amis. J'espère que ça vous a plu. Voilà, donc il vous fait un petit débrief en fait de ce qui se passe un petit peu en Espagne. Voilà, des tendances, des rumeurs, de qu'est-ce qui se dit, est-ce que ça a peur ou pas du Paris Saint-Germain, enfin tout ça quoi. Donc ça nous permet aussi de voir un peu la température, comment il se situe vis-à-vis de nous. D'ailleurs. Petit rappel quand même pour vous, on a mis, je sais pas si vous avez vu, mais on a mis en place, donc d'ailleurs je vais passer sur la rubrique Mercato parce que je pense que ça vous intéresse aussi, hein, je pense que c'est même l'une des choses qui vous intéresse le plus. Donc on va passer sur aussi la rubrique Mercato. Donc comme je vous disais, je sais pas si vous avez vu hein, avec les histoires qu'il y avait eu de plagiat et tout ça. Donc maintenant il y a la chaîne YouTube évidemment où je mets tous les débriefs dessus. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à partager les vidéos qui sont dessus. N'hésitez pas non plus sur Insta si vous avez Insta, si vous avez Twitter, etc. Voilà. Donc je fais tout ça, c'est aussi pour que on ait une voix un petit peu plus portante. On a la chance d'avoir PSG Community qui commence à prendre un petit peu ses marques carrément en zone mixte et ça c'est important, c'est très bon pour nous. Donc faut continuer, faut en profiter et puis moi je continue aussi mon boulot et pour ça il faut de la visibilité. Donc c'est vous qui donnez la visibilité. Donc n'hésitez pas à chaque fois que vous me voyez en live de balancer un petit like ou de partager la vidéo. Et vous avez peut-être 2-3 amis qui ne connaissent pas la page, qui se plairaient aussi à participer au live. Donc n'hésitez pas à partager. Voilà, c'est ça, c'était le petit message. Donc voilà, on va passer sur la rubrique Mercato. Donc la rubrique Mercato, qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Plusieurs choses. Déjà, le cas Pastore. Donc, le cas Pastore, qu'est-ce qui se passe ? Alors, Pastore, c'est pas compliqué. L'Inter, ils veulent un prêt avec option d'achat. Et l'option d'achat sous condition que il se qualifierait en Ligue des Champions pour la saison prochaine. Évidemment, le Paris Saint-Germain ne veut pas. Le Paris Saint-Germain est d'accord pour laisser filer son joueur qui veut partir. Même si c'est à contre-cœur, il veut quand même partir. Juste pour avoir du temps de jeu parce qu'il sait qu'à 28 ans, c'est peut-être sa dernière Coupe du Monde où il aura une possibilité de jouer, d'être titulaire en Coupe du Monde et d'exploser. Donc c'est personnel, réellement, c'est même pas, j'ai pas envie de dire que c'est par égoïsme, mais c'est aussi par envie personnelle que il se met à avoir cette envie-là de quitter le Paris Saint-Germain. De l'autre côté, le seul club qui se positionne réellement sur Pastore, c'est l'Inter. Donc pourquoi le Paris Saint-Germain, du moins une partie du Paris Saint-Germain, de la direction parisienne, serait pas non plus opposé au départ de Pastore, tout simplement parce que déjà il est l'un des plus gros salaires avec 750 000 euros par mois, sans compter les bonus de fin de saison. Donc déjà ça c'est énorme, sur la masse salariale ça peut faire énormément de bien au vu du fair play financier. Il faut voir aussi que l'Inter n'est pas un club concurrent du Paris Saint-Germain sur les prochaines années. C'est pas le club qui va comme le Real, comme le Barça, où tu vas tout simplement renforcer un concurrent direct.
L'Inter, c'est plus un club aujourd'hui face aux Parisiens, un club de seconde zone. Malgré tout le respect que j'ai pour l'Inter et leur histoire, qui est une grande histoire au niveau football, mais en termes de niveau aujourd'hui, ils n'ont pas, voilà, ils ne feront pas peur au Paris Saint-Germain. Ça ne les fait pas, ça leur fait rien de les renforcer. Voilà. Donc c'est pour toutes ces raisons un petit peu que ça pourrait pousser. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une histoire de Icardi qui pourrait être transféré sur une hauteur de 100 millions ou un peu plus. Ce transfert-là pourrait libérer des fonds effectivement pour transférer Pastore d'ici demain. Maintenant, la question, et c'est ce que l'agent aussi de Pastore attend, c'est la question, c'est est-ce que les Chinois qui possèdent 70% des parts de marché de l'Inter, est-ce qu'ils vont accepter derrière de déposer cette enveloppe qui est à hauteur de 30-40 millions. Donc voilà, c'est ça la question, est-ce qu'ils vont le faire, est-ce qu'ils vont pas le faire? S'ils le font, le Paris Saint-Germain ne s'y opposera pas. S'ils ne le font pas, ils n'accepteront pas d'offre avec option d'achat, c'est une certitude. Donc voilà où on en est aujourd'hui, c'est pas du sûr qui reste, mais c'est pas non plus du sûr qui part, quoi. On est un peu entre deux feux. Le joueur a clairement expliqué qu'il voulait partir. Donc bon, moi aujourd'hui quand je vois la prestation, je vois qu'il est pas dedans. Il a déjà la tête ailleurs. Je vois pas l'intérêt de lui. Je vois pas pourquoi on devrait continuer. Pourtant, je suis un pro Pastore, hein, vous voyez, je vous dis ça, mais je vois pas pourquoi on devrait continuer à donner la chance à un joueur comme lui de pouvoir jouer des Real Paris Saint-Germain, d'avoir une possibilité de gagner une Ligue des Champions. Alors qu'en fait, au final, il veut voir son avis personnel plutôt que de l'équipe. Donc c'est dommage. Voilà, c'est juste dommage. Et je pense que si il m'écoutait, Pastore, je lui laisserais comme message. C'est pas de la faute du Paris Saint-Germain si aujourd'hui tu es le 13e ou 14e joueur et que tu es obligé d'attendre pour être titulaire, tu es obligé d'attendre une blessure ou un remplacement, c'est de ta faute, c'est parce que alors c'est de ta faute sans être ta faute, c'est de la faute à tes blessures. Voilà. Si t'avais pas eu toutes ces blessures, tu serais peut-être encore titulaire aujourd'hui, tu serais peut-être indéboulonnable. Maintenant, malheureusement, ça pendant 2 ans et demi, on a attendu, on t'a grassement payé parce que mine de rien, pendant que toi tu faisais pas de minutes de jeu ou du moins que tu faisais un match sur 2 sur une saison, et ben ton salaire il était quand même encaissé. Donc voilà, c'était le petit message que j'avais pour Pastore qui me déçoit beaucoup franchement sur ce coup-là. Sinon, pour le côté Lucas, donc comme je vous l'ai dit, c'était à total accord il y a 2 jours, je vous l'avais annoncé, relayé après par les médias dans la journée d'hier. Donc oui, total accord à hauteur de, moi j'avais dit dans les environs 30 millions, on est dans une base de 25 millions hors bonus, enfin 25 millions de lire hors bonus qui nous fait du 28-29 millions, donc on est très proche de ce que je vous avais annoncé. Il y a des bonus, les bonus ils s'évalueront entre 10 et 15 millions d'euros quand même, c'est pas négligeable, sachant que c'est des bonus qui seront quasiment encaissés par le club, donc réellement on fait une très bonne affaire en le vendant, surtout pour un joueur qu'on laisse partir sans qu'il ait joué quasiment au Paris Saint-Germain cette saison. Maintenant, le petit pincement au cœur que j'ai, c'est qu'on lui dit, alors j'espère qu'ils vont faire quelque chose, mais il faut qu'on lui dise au revoir. C'est quand même le joueur qui nous a fait rêver. Il a quand même porté nos couleurs pendant 5 ans. Il a toujours été professionnel. Il a toujours été souriant. Il n'a jamais fait de vagues. Il a jamais fait de je veux partir, je veux pas partir, je veux partir, je veux pas partir. C'est un joueur exemplaire. Donc voilà, pour ce respect, pour qu'on ait le respect de ce joueur-là, de Lucas, qu'on puisse lui dire ciao mon frère, quoi. Voilà, c'est tout. Voilà, j'espère qu'ils vont le faire Paris et je pense qu'ils le feront avec une petite vidéo et peut-être un au revoir au parc, j'en sais rien. Mais ce qui me gêne, c'est que là, les 4-5 prochains matchs se jouent à l'extérieur. Donc, le prochain match au parc, il est dans presque un mois. Dans 2-3 semaines. Donc, quand est-ce qu'on va lui dire au revoir, quoi? C'est ça qui me gêne un petit peu. Je reviens vers vous parce que je vous ai pas lu. Alors, qu'est-ce que vous dites de beau? Cindy, salut Pastore, Osef, il sert plus à rien. Virgile MDR. David qui dit il est nul Pastore, désolé, on peut laisser partir. Il est pas nul, faut arrêter. Je veux bien, hein, mais faut pas non plus déconner, hein. Tu en penses quoi de Lucas en Angleterre? C'est une très bonne chose pour lui, Guillaume. C'est une très très bonne chose. Moi, je veux que son bien. J'espère qu'il va cartonner. Et c'est ce qui me fait peur aussi, c'est qu'il cartonne avec Tottenham et qu'il finisse par être vendu à United, parce que je pense que ce sera ça sa prochaine destination après Tottenham. Ce sera un gros club comme United. Et je pense que ça va être un transfert avoisinant les 80 millions facile. Donc voilà, c'est la seule chose qui va me faire un petit peu, qui va m'embêter un petit peu, mais bon, c'est comme ça. Non, John, je ne suis pas d'accord avec toi. Pastore n'a pas de temps de jeu, je le préfère à Kurzawa. What the fuck?
Tu préfères Pastore à Kurzawa? Ah, tu m'as scotché. Je sais plus quoi dire. euh... Champion mon frère, ciao mon frère. Ouais, voilà, ça me fait un petit peu mal au cœur. Pour Alexandro, alors oui, vous me posez salut Lilian. Vous me posez plusieurs fois la question pour comment il s'appelle, pour Sandro. Oui, Sandro, je voulais annoncer déjà depuis septembre, hein, je vous en parle. C'est pas compliqué, il y a 3 joueurs qui sont ciblés par le Paris Saint-Germain comme des priorités. Vous en avez un au poste de gardien et d'après moi, ce qu'on me dit, c'est surtout Oblak, et ça je vous le dis depuis septembre, voire même depuis août, je vous en parle déjà que Oblak serait la priorité du Paris Saint-Germain pour les gages, pour le poste de gardien, et ça n'a pas changé. D'ailleurs, Oblak ne viendrait pas tout seul puisque il se pourrait que Simeone le suive. Donc c'est peut-être une des choses qui faciliterait le transfert aussi de Oblak, ce serait que Simeone débarque avec lui. Donc ça ferait un gros chèque quand même pour le club de l'Atlético. Deuxième chose, au niveau de arrière gauche, ce serait Sandro le plus en adéquation avec déjà le système parisien, et puis surtout il a déjà validé il a déjà exprimé son envie auprès de son agent de rejoindre le Paris Saint-Germain dès la saison prochaine, donc dès cet été. Donc voilà, après c'est une question d'oseille, hein, comme on dit. Donc voilà, mais ça va, c'est très fort possible que ce soit lui. De toute façon, à l'heure actuelle, il n'y a pas d'autres arrière gauche ciblés, et dans les arrière gauche, de toute façon, du même niveau que Sandro, il y en a pas. Ils ont fait confiance aux jeunes au nom de déjà de Berchiche aussi un petit peu, mais au nom de Kurzawa, ça a pas fonctionné cette année, on le voit bien, d'où la décision de passer sur un top player. Ce top player là, Sandro, il est en sélection, il connaît très bien Thiago Silva, Marquinhos et Alves, donc il peut que très bien s'entendre avec eux. Il a tout à y gagner. Lucas, en partant, il libère une place extra-communautaire, donc du coup Sandro il peut venir sans problème au Paris Saint-Germain. Donc tout est mis en place, tout est en adéquation. Voilà. Dylan qui me dit: comment as-tu toutes tes infos? Alors, comme diraient certains, j'ai des infos, j'ai des bonnes sources, et comme diraient d'autres, je les invente. Mais pour quelqu'un qui invente des infos, je trouve que j'ai quand même pas mal souvent raison. Et je suis souvent pas mal en avance sur certains autres. Ryan qui nous dit: Lucas aurait mérité un dernier match. Emery l'a ramené à Montpellier pour qu'il s'échauffe tout le match. Merci Hermano. Ouais, c'est vrai que pour moi j'ai trouvé manque de respect. Franchement, très gros manque de respect de Emery vis-à-vis de lui. C'est Rajesh. Jérémy, Matt Barrett a raison. Et Kanté, il vient ou pas? Après, attention, qu'on soit bien d'accord. Je dis pas ils signent. Je dis pas ils vont signer ou ils ont signé. Ils sont c'est des priorités du club, c'est la direction qui cherche à négocier, qui a entamé des négociations, qui a entamé des ouvertures de dossiers. Maintenant, c'est beaucoup trop tôt pour dire ils vont signer. Et évidemment, on va attendre, on n'aura pas la réponse avant au moins fin juillet, parce qu'il y a la Coupe du Monde aussi. Ces joueurs-là ne seront pas disponibles à la négociation juste après le championnat, puisqu'ils seront en préparation avec leur sélection pour la Coupe du Monde. Donc ce sera bien après la Coupe du Monde que tout se déclenchera. Et encore, c'est même pas après la Coupe du Monde. C'est après la Coupe du Monde et surtout après leurs vacances qui va être décalée. Donc réellement, toutes ces signatures-là se feront sûrement vers la mi-août, réellement. Donc voilà, vous attendez pas à avoir des signatures directes, hein, je vous le dis. Hein. Tu penses que Neymar va sur le droit chemin pour le Ballon d'Or? Oui, carrément, Romain. Franchement, il y va tout droit. Et il a que besoin de nous emmener en demi ou même en finale de Ligue des Champions, pourquoi pas même la gagner. Si demain il gagne une Ligue des Champions avec les stats qu'il a, il est Ballon d'Or. C'est clair qu'il surclassera Messi et ça, il le sait. Sa priorité, c'est bien évidemment de gagner la Ligue des Champions et de la ramener au Paris Saint-Germain, évidemment. Et le Paris Saint-Germain n'est pas bête en investissant sur Neymar. Ils savent que derrière, s'il veut son Ballon d'Or, il faut qu'il nous ramène la Ligue des Champions, et c'est le rêve de Nasser, et c'est le rêve du Prince, et c'est le rêve de tout le monde au Paris Saint-Germain. En résumé, Kanté, Oblak, Sandro en priorité pour cet été. Voilà, Ryan en résumé. Joe et Thiago Silva s'approchent de la fin. Faudrait-il un troisième défenseur derrière Kipembe et Marquinhos, ou tu préfères Ensoki? Je pense de toute façon, il arrive vers la fin, et tu vois, il y a Sekeda qui nous avait balancé
une suggestion qui pourrait ne pas être négligeable, ce serait peut-être avec Simeone l'arrivée d'un Godin aussi derrière. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour faire le 4e défenseur ou du moins le 2e, 3e, faire une rotation sur 4 défenseurs et du coup après faut voir. Je sais pas. Franchement là, ils pourront pas tout changer en fait. Hein. Ils vont changer 3 gros postes, 3 postes importants qui est goal, arrière gauche et un milieu défensif. En attaque, ils changeront rien. Les départs qui y aura, que ce soit Pastore, que ce soit Di Maria, seront remplacés aussi par les rentrées de Guedes par exemple. Donc je pense pas qu'ils investiront dans un attaquant direct dès cet été. Voilà. Soyez sachant que Kurzawa viendra la nuit sous votre lit. Ouais. Allez, je vais passer un petit coup de téléphone. Allez, on va demander l'avis de quelqu'un parce que je l'ai pas fait. Allez, c'est parti, je prends au hasard. Allez Joey, on va partir sur toi. Allez, voilà, au hasard. On est parti Joey, je t'appelle, j'espère que tu es dispo. Et tu vas nous dire un peu ce que tu as pensé du match et de tout ça. Allô Joey, tu vas bien? C'est John. Ça va et toi? Ça va, tranquille? Je te dérange pas? Oh oui, nickel. Non, du tout, non, j'étais devant le live, tranquillement. Ah bah écoute, si t'as une petite chose, un petit coup de cœur, un petit coup de gueule à faire passer par rapport au match, par rapport à ce qui se fait, ce qui se fait pas, enfin, voilà. Bah, déjà, très content de la finale. Ça, faut pas l'enlever. Faut tout de même dire félicitations à nos joueurs, parce qu'une place en finale, c'est pas tout le monde qui obtient. Bon, nous, c'est la 5e d'affilée, mais c'est pas tout le monde non plus. Donc déjà, c'est la bonne nouvelle. Après, le match n'a pas été étincelant, surtout quand on a vu de quoi on est capable cette saison. Sans l'arbitrage vidéo, on y passait clairement. Et on a eu de la chance sur ce coup, et on a failli se prendre une remontada de Rennes, hein, faut pas l'oublier. Après, voilà, mon top, moi, je mettrais, je te l'avais mis dans les commentaires, je mets Meunier. Parce que voilà, c'est pas seulement le but, même si le but est un peu sur coup de chance, il est juste étincelant à chaque match. J'adore Elves, mais je verrais presque plus Meunier titulaire. J'ai trouvé le Celso, pareil, super bon. Et enfin son but, que j'attends depuis longtemps. Et j'avais mis Kimpembe également, parce que Kimpembe, c'est de la folie à chaque match, quoi. Il est jeune, il est censé être le remplaçant de Thiago Silva, il joue plus que lui, et il est meilleur que lui. Je suis désolé au monstro, mais c'est vrai. Voilà. Et mon flop, Mbappé, à contre-cœur, Pastore et Di Maria, que j'ai trouvé un peu invisible par rapport à ses super performances ces derniers temps. D'accord. Donc voilà. Très bien. Pour en tout cas mon top et mon avis du match. Et on a eu chaud, et merci, on va dire, à l'arbitrage vidéo. Oui, merci à l'arbitrage vidéo qui nous a pas mal aidé quand même, mine de rien, mais qui nous a pas mal aidé, mais dans le bon sens, dans le sens où c'était des injustices qu'on aurait pu subir, qu'on n'a pas eu, mine de rien. C'est ça. J'en ai toujours eu marre des injustices, même qui étaient en notre faveur. Donc voilà, là on va pas se plaindre. Tout est juste, et voilà, il y a eu main de Rennes, ça oui, tout le monde l'a vu. Nous, Mbappé mérite son rouge. C'est triste à dire, mais il le mérite. Le pied, il lui arrache la jambe par derrière, donc il mérite son rouge. Et puis voilà, quoi. Ok. C'est tout un comme ça. Voilà pour mon avis du match. Ok. Un coup de gueule, un coup de cœur, un coup de gueule. Ah oui, en coup de gueule, en flop, j'ai pas mis Emery. Parce que faire des changements comme ça si tard, non, quoi. Nkunku, il a la possibilité, surtout en match de coupe, de jouer une demi-heure, voire pourquoi pas être titulaire, ou de jouer plus longtemps. Et là, Sanadiara, c'est sûr qu'il faut s'intégrer au groupe, hein, faut pas le faire jouer trop longtemps, mais au moins un quart d'heure, ça aurait été au moins un peu plus sympa quand même pour lui. Il a dû faire une intervention, et puis c'est tout, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Après, on verra, je pense, pas mal plus à Lille et à Sochaux. Je suis d'accord. Mais je vous laisse en parler, ça, de Emery, parce que à chaque fois, tu le sais très bien, quand si tu suis mes lives, à chaque fois quand je dis ça, je me fais clasher de anti-Emery. Alors moi, j'aime beaucoup Emery. Franchement, j'aime vraiment bien Emery. Alors je sais que dans l'hypothèse où il saute, je sais qu'on aura un très beau remplaçant, mais j'aime vraiment bien Emery. Il a une tactique vraiment de jeu qui n'est pas à critiquer, parce que voilà, il a beaucoup de talent sur ça. Après, il fait des très bons choix, comme il en fait des mauvais. Il a voulu faire le choix comme en début de deuxième partie de saison, même en fin de première partie de saison, de donner une place à Di Maria. Di Maria a fait 2-3 mauvais matchs, il continue à le faire jouer.
je comprenais pas, quoi. À chaque match, je voyais le Di Maria titulaire, je gueulais, quoi. C'est à contre-cœur, hein, contre Di Maria, mais il fait des matchs de merde et il est titulaire. Et au final, ça lui a porté bonheur, parce que, les choix d'Emery ont payé, parce que, on a vu les derniers matchs de Di Maria, il marque à chaque match, quoi. D'accord. Donc, rien que ça, déjà, c'est une bonne chose. Et je critique ses choix, c'est surtout pour ses changements. Ces changements, je comprends pas. Bon, ça, c'est tous les Parisiens seront d'accord avec moi dans les commentaires. De toute façon, ces changements, c'est pas on comprend pas. Ouais. Mais c'est trop tard. C'est la concurrence. C'est pas forcément... C'est ça. Et puis j'ai quelque chose chez Emery qui me déplaît cette saison, c'est Draxler, quoi. J'ai un coup de cœur sur Draxler, il joue pas assez, quoi. Ouais. Il joue pas assez, il a beaucoup de potentiel. Je suis d'accord qu'il y a beaucoup de concurrence. C'est surtout qu'il joue pas assez à son poste, en fait. C'est surtout ça. C'est Draxler, c'est le joueur qui a un talent inné devant et on le fait pas jouer à son poste. Di Maria, quand j'entends les comparaisons Draxler Di Maria, les amis, ça m'écœure parce que je me dis mais comment on peut comparer les deux alors qu'il y en a un qui joue à son vrai poste et l'autre ne joue pas à son poste. Donc on peut pas comparer les stats, on peut pas comparer les actions, on peut pas comparer l'apport offensif ni rien, c'est pas le même poste et ils sont pas dans les mêmes conditions de jeu, quoi. C'est comme si vous étiez attaquant et qu'on vous faisait jouer gardien et qu'on vous comparait à votre pote qui est buteur et qui reste buteur et puis lui il met des buts et toi t'es gardien, t'en mets pas. Oui, mais vous allez crier à l'injustice pour les comparaisons. Donc c'est pas comparable. Voilà. C'est exactement ça. Et puis voilà. Et après, je suis d'accord qu'au niveau offensif, on a beaucoup de joueurs. On a des joueurs, on a Cavani il est indiscutable. Mbappé, Di Maria, ils se partagent une place d'indiscutable et ils sont tous les deux très bons. Je vois pas un troisième se mettre là. Neymar, c'est Neymar. Et puis après, on joue dans un milieu à 3, quoi. Donc c'est compliqué. Donc voilà. Non, un changement de système, ça peut aider aussi, hein. Un changement de système aussi, ça peut. On a un effectif qui peut nous permettre de faire un 3-5-2, un 4-3-3, un 4-2-3-1, un 4-4-2. Il y a tellement de systèmes qu'on pourrait travailler pour justement déstabiliser les équipes adverses et justement faire des effets de surprise à des clubs comme le Real par exemple, parce que le Real ils sont pas cons, hein. Zidane, vous regardez il regarde des matchs comme nous, hein, et vous inquiétez pas qu'il sait très bien qu'il va avoir affaire à un 4-3-3, donc il va essayer de contrer un 4-3-3. Mais si on avait un entraîneur qui était capable de faire des changements de système, de mettre 2-3 systèmes différents pendant la saison, tout de suite ça brouille les pistes. Et en plus, tu sais même pas la compo que tu peux avoir face à toi, donc c'est difficile de travailler derrière pour préparer tes joueurs. Voilà. C'est exactement ça. C'est vrai que depuis qu'il est là, il a dû changer. Il a fait peut-être deux fois un 4-2-3-1, mais encore, c'est reparti sur un 4-3-3. Après, ça va dans son milieu à 3. On a quand même trois milieux qui bougent beaucoup et qui n'hésitent pas à avancer. Mais il faut vraiment, faut essayer de tenter de nouveaux systèmes, même 3 défenseurs. On voit que de toute façon, au poste d'arrière gauche, on a Berchiche qui pour moi est quand même en ce moment meilleur que Kurzawa. Mais bon, c'est pas du top niveau pour aucun des deux, et pourquoi pas tenter un 3-5-2, quoi, ou quelque chose comme ça. Voilà. Un 3-5-2 en Ligue 1, un 4-4-2 en Ligue des Champions, ça se fait, quoi, je sais pas, il y a plein de clubs qui le font, même Zidane l'a fait, donc voilà, je comprends pas. Et puis j'ai vu un commentaire aussi il y a 2-3 minutes qui parlait de Trapp. C'est vrai, concernant les gardiens, on a tous nos débats. Trapp, comme je t'ai dit tout à l'heure dans les commentaires, il a peut-être pris des buts, 2 buts validés et 2 non validés, mais il a quand même plus de, on les a vus sur ses arrêts, il est quand même plus décisif. Il a quand même moins d'unité qu'Areola, quoi. Exactement, je suis d'accord. Il est beaucoup plus présent. Juste en fin de match aussi, il a fait une sortie au point. Il y est allé de main morte, quoi. Areola, il serait resté sur sa ligne, à pas savoir quoi faire, et le but il serait rentré, quoi. Exactement. Je suis d'accord. Écoute, je te remercie, Joey, pour ton intervention. Voilà, je sais que ça prend du temps et je peux pas faire tourner tout le monde. Donc j'essaye d'en faire au moins passer un par jour, par live. Donc je ferai tourner au prochain live, il y a pas de souci, vous inquiétez pas. Je t'avais dit pour une fois que je suis là, que je travaille pas pendant un live, t'as pas hésité. Mais il y avait pas de souci, mon ami. Écoute, je te remercie pour ton intervention de qualité et puis je te dis à très vite. Parfait, bonne soirée. Bonne soirée à toi. Bonne soirée à tout le monde. Ciao.
Donc vous inquiétez pas, merci à toi Joey, vous inquiétez pas, même si je fais participer ou que je ne peux pas faire participer tout le monde parce qu'évidemment sinon on ferait des lives de 3 heures, je vous ferai participer. Si c'est pas ce live là, ce sera au prochain. Il y en a des matchs, hein, on va en bouffer des lives pendant encore 4 mois. Donc vous aurez l'occasion de participer. Et pareil, je vous lis, hein, vous inquiétez pas, c'est pas parce que je ne relate pas vos écrits à l'oral que je ne les lis pas. Évidemment, je les lis tous en même temps. C'est pour ça que vous avez mes yeux qui font comme ça. Hein. C'est parce que je vous lis pour essayer d'être en adéquation avec ce que vous dites. Et je remercie déjà Papa Amadou Mbaye qui apparemment me suit depuis le Canada, pardon. Donc merci à toi. N'hésite pas à partager ma page là-bas parce que je sais que à Montréal, il y a beaucoup de supporters parisiens. Et si je peux récupérer un peu de leur communauté pour leur faire participer un peu au live, bah voilà, ça me permettra d'en avoir d'Espagne, ça me permettra d'en avoir de Belgique, ça m'en permet d'en avoir de la Réunion, en Afrique, de partout. Et plus on est nombreux, plus on est grand et plus notre voix compte. Voilà. Donc super, merci à toi mon ami de monsieur. Joey au top pour toi. Voilà, bah Michael, merci à toi pour l'analyse de Joey. C'est vrai que je l'ai trouvé très très bon ce soir. Armand, tu penses quoi de l'insolence de Ney en fin de match? Ah, il est insolent, mais il a 25 ans. Voilà. Vous allez pas me dire que vous, à 25 ans, quand vous étiez sur un terrain de foot et que vous faisiez de la lambada avec un ballon et que le mec en face, il s'asseyait sur ses fesses, vous alliez pas vous foutre de sa gueule. Ça reste un gamin, c'est normal. Après, c'est vrai que avec son statut, il ne devrait pas. Il devrait rester beaucoup plus humble. Mais est-ce que vous avez pas vu, alors Messi non, parce qu'il a un autre caractère, mais est-ce que vous avez pas vu Cristiano Ronaldo prendre de haut ses adversaires? Est-ce que vous avez pas vu Cristiano limite insulter un joueur par terre parce qu'il l'a fait enfin ça s'est vu quoi, ça s'est vu. Donc moi je m'attache pas à ça, c'est une star, voilà, il se comporte comme une diva, mais c'est aussi pour ça qu'on l'a acheté. Et puis ça montre une forme de caractère du genre je te pique, faut pas oublier que les mecs ils se font taper dessus pendant 90 minutes. Un Neymar il se prend des coups dans les chevilles, dans les hanches, il se fait bousculer pendant tout le match. Forcément, à la fin, il leur met une pique pour leur dire, tiens, vous y avez cru, bah rien du tout, vous allez retourner dans votre vestiaire et nous on part en finale. Donc voilà, c'est de bonne guerre. Pour moi, c'est de bonne guerre. Pourquoi pas mettre Neymar en 10? Parce que Neymar, il a besoin pour être un ballon d'or, il a besoin de marquer. Donc autant le mettre le plus possible devant. Et puis de toute façon, un 4-3-3 te permet pas d'avoir un vrai 10 de champ, quoi. Donc tant que le système n'est pas... Pour avoir un vrai 10 de champ et que Neymar soit en vrai 10 de champ, il faudrait faire un 4-4-2 en losange. Donc tant que on a un entraîneur qui ne le fait pas, on pourra pas le mettre à cet emplacement réellement. Sauf si les joueurs eux-mêmes intervertissent et créent eux-mêmes un système de jeu dans le système de jeu de Emery. Et là, ça montrerait toute l'incompétence de cet entraîneur. Voilà. Que faire de Ben Arfa? Bah Ben Arfa, alors ouais, j'ai lu ses derniers écrits là, Ben Arfa. Franchement, le mec il sort du silence, mais tu devrais rester en silence. T'as eu des clubs, moi je le sais, il a eu 3 ou 4 clubs qui se sont manifestés, qui lui ont fait des propositions de contrat avec un bon salaire. Il les a refusés parce qu'il veut pas s'asseoir sur le salaire que lui donne le Paris Saint-Germain. Il veut non seulement aller signer dans un autre club, mais il veut en plus que le Paris Saint-Germain lui paye sa dernière saison. Mais oh, t'as vu ça où quoi? T'es payé tant que t'es au club. Pourquoi le club va lui payer pour qu'il parte? Non, si ça te plaît d'être comme ça sur le côté, bah reste sur le côté, t'es payé pour ça. Bah si ça te plaît, bah reste. Fallait pas te prendre pour une diva, t'es pas Neymar, fallait pas aller interpeller le prince et pour lui demander du temps de jeu. C'est voilà, t'as une direction, t'as une hiérarchie, tu la respectes. Tu l'as pas respecté, t'en payes les frais. Voilà, c'est le Qatar, hein. T'es pas dans le Nord ici. Excusez-moi pour les nordistes. J'espère que ça va pas dégoûter Neymar. Non, t'inquiète pas. Et un Kipembe en latéral gauche, ça pourrait le faire. Ouais, je pense aussi. Mieux en dit, je pense. Neymar est libre. Comme ça, tu laisses Di Maria et Mbappé sur les côtés. Rejoignez de John Ami. On a plus d'impact à plusieurs, de bons médias pour le PSG, s'il vous plaît. Merci Ryan. Ouais, c'est vrai. N'hésitez. Il faut absolument qu'on soit tous unis. Vous êtes une super communauté. Franchement, j'ai énormément de chance de vous avoir dans mes lives parce que vous êtes excellents tous, sans exception. J'en ai pas un moins bien qu'un autre. Vous êtes tous pertinents dans vos analyses, que ce soit les garçons comme les filles, parce que vous avez des filles, elles parlent pas beaucoup, mais je sais, je les vois, je vois leurs messages comme Fatima, tout ça, comme
comme Cécile et tout. Et vous êtes très pertinent, donc continuez et n'hésitez pas à partager parce que plus on est grand et plus on y arrivera. Donc allez sur le Twitter, sur la chaîne YouTube, tout ça. J'ai tout mis en place pour vous. Voilà, j'ai tout mis en place pour vous. À vous de m'aider. Voilà, c'est la seule chose que je vous demande en échange. Tu en penses quoi de Neymar en disjoint? Bah je l'ai donné, Christophe. J'ai dit mon avis là-dessus que il faudrait déjà changer de système pour qu'on puisse avoir un Neymar en numéro 10. Cavani est encore là pour combien de temps? Ouais, je pense encore 2 ans. Encore 1 an, voire 2, 1 an sûr, 2 peut-être après. Est-ce que au même niveau et au même rythme, je sais pas. Ça dépendra de lui. Ressé, faut le vendre, ouais, l'année prochaine. L'année prochaine, faut le brader à 5-10 millions à un club anglais, à West Bromwich ou une connerie comme ça. Mais faut le brader ou en Turquie, faut l'envoyer en Turquie. Ils aiment bien les Turcs, ces joueurs-là, donc faut les envoyer dans ces clubs-là. Neymar avec son jeu qualité. Tu en penses quoi du terrain jeune? Je l'ai pas trouvé top. Non, bah non, ils ont pas tondu la pelouse, ils ont pas arrosé la pelouse, ils ont fait exprès pour ralentir le jeu. Donc ça fait partie du jeu. Tu joues à l'extérieur, tu joues sous les conditions de l'extérieur. Des oreillettes, des œillères, tu veux? Ah, des œillères, pardon, des œillères. Ouais, oui, bien sûr. Après voilà, c'est Cavani jusqu'en juin 2020, je confirme. Oui, il a signé jusqu'en juin 2020. C'est pas ça que je dis, c'est que tu sais, c'est pas parce que tu signes un contrat jusqu'en 2020 que tu vas rester jusqu'en 2020. Donc c'est comment je le vois là dans l'avenir au Paris Saint-Germain. Je le vois encore comme notre attaquant de pointe la saison prochaine, évidemment, parce qu'il se marie très très bien avec notre duo de choc Neymar et Mbappé, et ça va perdurer encore 1 an de plus, voire 2. Voilà comment je le vois. Déjà, on a de la chance d'avoir Neymar. Bien sûr qu'on a de la chance, et quand je vous l'annonçais, vous y croyez même pas, les amis. Je m'en souviens que vous étiez tous en train de me traiter de mytho quand moi je vous annonçais que ça allait se signer 1 mois avant que ça se signe. Mais bon, hein, on a passé. Il y a de l'eau qui est passée déjà. Donc voilà, je pense que on a tout dit. Hein. Ce soir, on a fait un maximum pour débriefer ce match. Voilà, je rappelle, 2-3, victoire. On est en finale de la Coupe de la Ligue. Donc voilà, c'était très bien. Merci Marcel, merci à toi mon ami. N'est pas joué, Mbappé est mieux sur les côtés, t'en penses quoi? Ouais, non mais moi je suis d'accord, Mbappé il est fait pour être sur les côtés, il a une vitesse de pointe, faut pas qu'il soit dans l'axe, faut qu'il soit sur les côtés, il est très très bon. Ouais, mais t'avais dit Fabinho aussi, lol, ta gueule. Et Fabinho, t'as vu ce qu'il a déclaré, hein. Il l'a dit, hein. Il aurait dû rentrer au clash et il aurait signé au Paris Saint-Germain. Et il l'a dit. Il aurait, dans les derniers instants, ça s'est capoté. Donc, tu vois, mon info, elle était très très bonne. Fabinho devait signer au Paris Saint-Germain. Voilà, c'est tout. J'y peux rien si derrière, t'as Monaco qui a voulu mettre un coup de derrière l'oreille, et qu'au final, le Paris Saint-Germain, au nom d'Enrique, n'a pas voulu se faire avoir, tout simplement. En tout cas, je vous remercie, excusez-moi. Je vous remercie à tous d'avoir participé au live. Encore une fois, je sais que vous êtes nombreux à vouloir participer, je peux pas, ou alors je ferai un live spécial. Je pense que je vais faire ça. Je sais pas quand, on verra ensemble, mais il faudrait qu'il y ait beaucoup de monde. On fait un live spécial où là, on débriefe pas un match, justement, hors match. Voilà, un dimanche par exemple, ou un jour où on est tous là, et on fait que ça, de l'intervention auditeur, et on parle de l'actu Paris Saint-Germain. Donc je pense qu'il faudrait le faire après le match face au Real, qu'on ait la transition pendant les 15 jours entre le premier match du Real et le match retour du Real. On va se bloquer une journée où il n'y a pas de match, et je vais vous faire participer tous, et je vous appellerai tous à la chaîne, et vous aurez 2-3 minutes pour me dire votre point de vue, votre analyse sur ce qui se passe, etc. Il n'y a pas de souci, mon ami Mickaël. Et oui, vous inquiétez pas, je lis vos messages et je vous appellerai. Pour ceux que j'ai pas appelé, j'ai vu, il y a Virgile qui voulait intervenir, il y a Domsko qui veut intervenir aussi depuis un moment déjà. Donc vous inquiétez pas, je vous ferai tous intervenir. Je ferai un live spécialement pour ça. Voilà. Donc sur ce, on va s'arrêter là. Ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Donc je pense que je vais vous laisser dormir. Donc je vous fais des gros bisous, je vous remercie à tous de participer à ce live, je vous remercie de votre soutien, n'hésitez pas, continuez à partager les articles, à les liker, voilà, faites du bruit les amis, voilà, ici c'est Paris. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, ciao la famille.